Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct, à la radio, à la télévision, sur le live Facebook de la page KTV, mais également sur l'infokwezi.fr. On accueille tout de suite Iman Aliamidi Chamfi, c'est la directrice générale de la Sécu. Iman, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous a demandé de venir parce que, évidemment, on a plein de questions à vous poser sur les mesures exceptionnelles qui sont mises en place par la Sécu, des mesures liées au coronavirus, bien évidemment. On appelle Covid-19. Les personnes qui sont en arrêt de travail, elles ont droit à quoi exactement ? Écoutez Patrick, merci de m'avoir invité pour qu'effectivement on clarifie le rôle de la Caisse dans le cas de cette gestion de la crise. Depuis le 16 mars, la Caisse elle a mis en place un plan de continuité d'activité, puisqu'effectivement des missions essentielles comme ce que vous venez d'évoquer, à savoir le paiement des indemnités journalières pour les personnes qui sont arrêtées pour cause de coronavirus, tient principalement à la continuité d'activité de la Caisse. Donc nous avons plusieurs cas. Vous avez le cas des personnes qui bénéficient d'un arrêt de travail dérogatoire pour garde d'enfants. Dans ces cas-là, il y a un versement des indemnités journalières dites Covid-19 avec une mesure dérogatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai pour déposer le dossier et il passe directement par un site Amélie, je déclare Amélie. Il faut quand même que leur employeur transmette à la CSSM une attestation via une adresse mail qui est délai covid976@css-mayotte.fr, puisque je rappelle, l'ensemble des employeurs ne font pas le maintien de salaire pendant leur arrêt de travail, donc c'est la Caisse qui va prendre le relais pendant cette période. Pour ceux qui sont atteints du virus. Il y a plusieurs cas. En fait, vous avez le cas des personnes qui sont atteintes et qui sont confinées, ou en quatorzaine, donc il y a une dispositifs qui seront particuliers. Il y a également les parents qui doivent rester à domicile pour garder les enfants. Donc il y a une attestation dérogatoire. Moins de 16 ans les enfants. Moins de 16 ans et il faut que l'employeur mette en œuvre tous les dispositifs de télétravail. Et vous avez les personnes identifiées comme fragiles. Là, c'est une liste qui a été sortie par le Haut Conseil de la Santé, qui est assez large, qui est disponible dans un communiqué de presse sur notre site Facebook ou sur notre site internet. L'exemple, ce sont les personnes âgées de plus de 70 ans, les personnes en affection de longue durée ou les femmes enceintes au cours du premier trimestre. Est-ce qu'il y a un délai de carence ? Il n'y a pas de délai de carence. En tout cas, là, pas pendant la crise. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas de délai non plus de retard. Il n'y a pas de sanctions administratives si l'arrêt arrive un peu en retard. Si la déclaration, l'arrêt de travail arrive en retard, il n'y aura pas de sanctions non plus. Non, juste pour information, hier, on a reçu 44 arrêts de travail dits Covid-19. C'est pas énorme, mais ça montre que le dispositif commence à être connu. Alors, on nous annonce 35 cas de Covid. Là, vous nous dites 44 arrêts de travail pour le Covid. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est 44 personnes qui sont atteintes du Covid ? Non. Ce sont 44 personnes qui ont signalé être empêchées pour cause de Covid-19. D'accord, ça ne veut pas dire qu'ils sont atteints. Voilà, ça ne veut pas dire qu'ils sont atteints. Soit parce que la plupart, c'est surtout des gardes d'enfants. Mais oui. Des parents, comme je le dis, le dispositif n'est pas encore assez connu et on l'enregistre. En plus, comme il y a un site national, il y a des informations qui remontent d'abord au national avant qu'on puisse nous identifier les données Mayotte. C'est pour ça que c'est très important pour les employeurs, des personnes éventuellement contacts ou infectées, de pouvoir nous transmettre également l'attestation sur notre adresse mail qui a été créée spécialement, délai covid976@css-mayotte.fr. Kamar Boura a une question à vous poser. Alors, dans tous ces dispositifs, beaucoup d'assurés ou même des Mahorais protestent en disant il n'y a pas ces informations en Chimaoré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on traverse une crise, on ne sait pas combien de temps elle va durer, mais on n'a pas des informations ou un spot, peu importe, un truc comme en Chimaoré pour pouvoir aller directement toucher la plupart des assurés. Vous avez raison. Alors, nous sommes en train de travailler dessus. Il faut savoir que les dispositifs, l'assurance maladie, l'assurance retraite, parce que là, on ne parle que des assurés, pour les allocations familiales également, on a mis en place des dispositifs, sont très complexes. Déjà, on a eu des informations parfois contradictoires au jour le jour. Donc déjà, pour pouvoir les traduire et l'appliquer à Mayotte, puisque comme vous le savez, en plus, on a une réglementation qui est spécifique, il a fallu prendre un petit temps. Donc là, on est sur la phase de traduction et puis de vulgarisation
C'est pas évident de comprendre la différence, envoyer à l'attestation ici, le traduire en chimaoré, mais c'est prévu. On va avoir des spots radio qui vont démarrer sur cette semaine. Vous aurez bien sûr des éléments qui seront transmis. Comment ça se passe au sein de la Sécu? Les bureaux sont fermés à ce jour? Alors comme j'ai dit tout à l'heure, depuis le 16 mars, on a mis en place le plan de continuité d'activité. On a appliqué bien sûr les règles qui ont été édictées par les autorités de santé. Plus d'accueil du public du tout, même sur rendez-vous. Donc on a renforcé la gestion des mails et la gestion, la réponse téléphonique. Alors je suis un employeur comme un autre, avec du personnel qui devrait être confiné. Tout notre travail depuis la semaine dernière, parfois jusqu'à très tard, avec le service informatique, a été de faire en sorte de déployer des solutions de télétravail. Donc aujourd'hui, on a dans un premier temps identifié les activités prioritaires et essentielles pour que la caisse puisse continuer à fonctionner pour le bénéfice de la population. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, le paiement des IJ, des indemnités journalières maladie, le paiement des pensions de retraite, des minima sociaux, le paiement des professionnels de santé qui exercent malgré la situation, le paiement des crèches, notamment celles puisque vous savez maintenant que les crèches sont réquisitionnées pour le personnel soignant. Une fois qu'on a identifié ces activités prioritaires, on a fait en sorte d'équiper en priorité les personnes, les agents, les cadres qui travaillent. Et je les remercie, je tiens vraiment à souligner aujourd'hui, je les remercie tous d'avoir participé, ceux qui étaient présents, en tout cas ceux qui ne sont pas malades, parce qu'on a eu une épidémie de dengue aussi depuis février. Elle court encore. Elle court encore, on a une bonne partie de notre personnel qui est malade. Et donc aujourd'hui, je peux dire qu'on a sur les activités prioritaires identifiées, 74% des personnes qui travaillent pour ces activités qui sont en télétravail. Donc elles sont à leur domicile. On déploie encore, on continue à déployer, même quand on a des personnes qui sont aussi arrêtées au sein de nos équipes pour garde d'enfants, on fait en sorte de pouvoir les équiper. On a encore quand même aujourd'hui une centaine d'agents sur les sites de Kaweni, Amjago, Sada et Petite Terre qui sont au travail, donc qui se déplacent. J'avais signalé également au préfet que les forces de l'ordre soient conciliantes pour ces déplacements-là. On fait attention aux gestes barrières. En tant qu'employeur, on a un mètre qui est respecté. Vous arrivez quand même à le respecter? C'est pas trop compliqué? Sur 6400 m² à Kinga, c'est plus facile que sur Petite Terre. Forcément. Mais on les fait respecter. Un exemple, on a ouvert toutes les portes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de manipulation de poignées, en tout cas à minima. Les sociétés de nettoyage ont été mobilisées pour désinfecter régulièrement. Et puis l'ensemble des agents ont été équipés de gel hydroalcoolique. Et puis les mesures d'hygiène sont régulièrement rappelées. On n'a pas de gants, puisque le principe, c'est que les gants sont peut-être plus porteur de virus que de lavage des mains régulier. Et il n'y a bien sûr pas de masque, puisque ce n'est pas la consigne qui a été donnée par le national. Ensuite, on leur met à disposition des véhicules de la CSSM pour les personnes qui jusqu'à présent utilisaient le taxi collectif pour éviter qu'ils soient en contact avec trop de public. Alors justement, on a des questions qui arrivent, vous entendez ding ding, le téléphone qui sonne, ce sont des questions qui vous sont adressées. Il y a beaucoup de gens à Mayotte qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, vous le savez mieux que nous, et pour qui acheter 1 litre d'eau de Javel, c'est très dur. Donc pour désinfecter. On le sait aujourd'hui, pour lutter contre ce virus, c'est se laver les mains, les fameux gestes barrières, mais beaucoup n'ont pas les moyens d'appliquer ces gestes barrières. Est-ce qu'on peut imaginer, c'est l'objet de la question, est-ce qu'on peut imaginer une aide de la Sécu ou d'autres organismes pour prévenir du danger, au-delà d'un spot, mais de pouvoir faire de la distribution de produits désinfectants? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est envisageable? Alors, nous avons une action sociale, notamment assurance maladie et en prévention santé. Oui. Actuellement, le conseil de la Caisse, qui ne peut pas se réunir physiquement, mais le président Salim Naouda nous a demandé de réfléchir effectivement dans le cadre de l'aide d'urgence, qu'on appelle l'urgence sociale liée au Covid-19, aux éventuelles aides financières qui pourraient être débloquées en urgence pour pouvoir accompagner les publics fragilisés qui se manifesteraient. Ouais. Donc, j'en profite également pour dire que notre équipe sociale reste en communication. Quand on a une urgence sociale, on peut appeler, donc, comme pour toute autre question, au 02 69 61 91 91. 61 91 91 91 61 91 91, c'est facile à se rappeler. Ouais. Camar, encore une question. Une question d'un auditeur, en tout cas qui nous suit via le live Facebook. Ouais. Je pense avoir compris, mais je la pose comme il l'a posé d'abord. Et pour les patients qui ont leurs droits fermés à cause de séjours finis, je pense que peut-être il parle de carte de séjour. Ouais. Ou de séjour fini, est-ce que c'est... Bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, pour avoir le numéro de sécu, il faut la carte de séjour. Et pour les patients qui ont leurs droits fermés à cause de séjours finis. Ouais. Alors, je réponds à cette question, puis après
je préciserai. Nous avons effectivement eu des consignes nationales, donc il y a une prolongation de 3 mois des cartes de séjour. Donc nous avons levé également ce qu'on appelle des prérequis aux ruptures de droit et nous faisons en sorte qu'il n'y ait pas de rupture de droit, que ce soit pour les droits à l'assurance maladie comme pour les droits aux prestations familiales. J'en profite pour préciser qu'il y aura un versement automatique des prestations familiales, c'est-à-dire qu'il faudra quand même que les personnes fassent le nécessaire pour continuer à se déclarer en ligne, pour celles qui peuvent le faire en ligne ou téléphoner pour le faire, mais il n'y aura pas de blocage par rapport à ça. Ce qui est important également de noter, c'est que nous faisons en sorte que les personnes qui bénéficient, vous savez, des affections de longue durée ou de l'exonération du ticket modérateur. Donc il va y avoir une continuité de ces droits. Au moindre doute, là c'est une question qui arrive sur les réseaux sociaux, qui n'hésite pas. Nous avons donc l'adresse mail pfs.cssm@css-mayotte.fr ou le téléphone pour pouvoir poser la question. Je tiens à parler des professionnels de santé, puisque si on parle d'assurés, on parle également de professionnels de santé. On fait en sorte également de maintenir leurs droits. Eux également peuvent être tombés malades. Bien sûr. Eux sont peut-être potentiellement des parents qui ont besoin de garder leurs enfants. Donc tous les dispositifs leur sont également ouverts, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'indemnité journalière pour les médecins, les professionnels de santé. Ils ont paramédicaux, ils ont une indemnité différente des médecins, mais globalement l'ensemble est accompagné. Les professionnels de santé, nous pouvons, je tiens à le préciser, il y aura un communiqué de presse et des spots qui seront aussi, des mails qui seront aussi distribués. Nous maintenons les paiements. Il n'y a pas de rupture des paiements. Nous avons continué à payer, nous continuons à payer. J'étais d'ailleurs alertée hier par le président du syndicat des pharmaciens qui alertait sur un blocage technique. Nous sommes vraiment en alerte sur cela. Donc il ne faut pas hésiter à continuer à pratiquer le tiers payant, d'autant qu'on est dans une situation, comme vous l'avez dit, où les assurés sont en fragilité économique. Donc il n'y a pas de blocage dû à ça. Par ailleurs, je précise que les feuilles de soins, j'en profite, pré-identifiées des professionnels de santé sont distribuées en cours de distribution sur nos sites SADA, Amjago et Petite Terre. Il faudra juste qu'ils se déplacent pour les récupérer. On ne rentre plus dans les cabinets médicaux pour des raisons bien sûr évidentes d'hygiène et de protection de nos chauffeurs. Une petite question, vous allez pouvoir revenir après sur vos points qui sont importants, bien évidemment. En métropole, on voit de plus en plus de gens qui sont en arrêt maladie pour raisons psychologiques liées au coronavirus. On a vu, il y a eu un gros papier qui a été fait hier matin dans France Mayotte Matin. Des gens, enfin pas à cause du coronavirus, pardon, à cause du confinement. Il y a des gens pour qui ça devient un véritable problème. Est-ce que il y a des gens qui ont été arrêtés pour ce genre de maladie? Et sinon, est-ce que vous vous préparez à ça? Alors, il faut savoir que la partie assurance maladie, on n'a pas d'informations sur l'affection. Ce sont les médecins et éventuellement notre médecin conseil qui bien se garde bien de me dire quelles sont les raisons médicales qui nécessitent. Donc, on n'a pas de requête, nous, pour déterminer quelle est la cause de l'arrêt de travail. La dérogation, elle a été uniquement identifiée sur les 3 cas que j'ai identifiés, la parent gardant des enfants ou Covid-19 identifié. Mais et encore, c'est pas le personnel directement qui a accès à ça. Et c'est important de savoir que la CSSM, elle n'est pas au courant des affections que les assurés ont. Peu importe la pathologie du reste. Camar, encore une question. Alors, si la personne est en arrêt pour cause de Covid-19, mais avant qu'elle soit en arrêt pour Covid-19, il était déjà en arrêt pour X raisons. Quelle est l'urgence? Est-ce que d'abord on traite de votre côté plutôt d'abord l'arrêt Covid-19 ou plutôt l'arrêt maladie dont il était d'abord avant? Plus généralement, on va traiter les arrêts de travail, ce qu'on appelle, je vais utiliser un terme un peu barbare, mais non subrogés. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des employeurs qui ne peuvent pas maintenir le salaire pendant un arrêt de travail pour X raisons, soit leur convention collective ne leur permet pas, ou économiquement, ils ne peuvent pas le faire. Donc nous, on va se concentrer sur les arrêts de travail, Covid-19 ou pas, qui ne sont pas subrogés, c'est-à-dire où il y a rupture de revenus. Donc voilà, je réponds à votre question, c'est surtout maintenir les revenus des assurés à 100%. Mais ça, c'est quand même important. C'est-à-dire qu'une personne qui est malade, son employeur ne peut pas payer son salaire, la Sécu paye le salaire à 100%. Et dans quel délai?
Alors, que ce soit en crise Covid-19 ou pas, hein, c'est ça qu'il faut savoir. Le délai de paiement, de remboursement, on est, alors je peux pas m'engager sur un délai, on essaye de tenir au moins 15 à 30 jours. Alors, je sais qu'on est dans le mois en tout cas. On est dans le mois, on essaye en tout cas de les tenir. Il faut juste savoir et c'est important, c'est que ça ne tient qu'au fait qu'on ait autant de personnes qui puissent les traiter de l'autre côté. Oui, c'est-à-dire que notre personnel est aussi potentiellement, et comme je le dis, je rajoute dessus l'épidémie de dengue, contrairement en métropole où c'est le Covid-19 principalement. Nous, on rajoute en plus de l'absentéisme dû à la dengue. Alors avant votre arrivée ici, on a travaillé un petit peu sur la Sécu, on a téléphoné, on a essayé de se renseigner un petit peu. Et je peux vous dire, Iman, que les gens qui sont autour de vous font un boulot extraordinaire. On ne les voit pas, on ne s'en rend pas compte, mais en tout cas ceux qu'on a eu au téléphone, ils se sentent investis d'une mission incroyable. C'est-à-dire d'être là pour tous ceux qui sont plus faibles à un moment donné de leur vie. J'en ai la chair de poule quand je vous le dis ça parce que c'est la réalité. Et bien sûr, on est sur Kwezi, donc souvent on attaque, on dit les choses telles qu'elles sont, mais ce qu'on a constaté nous sur le terrain hier et à la suite de notre enquête, c'est ce résultat. Vous en doutiez que vos collaborateurs étaient à ce point investis? Absolument pas. J'y crois depuis le début. C'est réellement ce qui m'anime depuis que je suis directrice de la Caisse. On a vraiment, ce sont des valeurs, la sécurité sociale. C'est la sortie de la guerre en 1945. C'est ça. Le président de la République a parlé d'une guerre. Les agents de la Caisse ont compris qu'ils participent à l'effort de guerre. En tant qu'employeur, on saura à un moment donné ou à un autre comment remercier l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées. Mais je peux vous dire que j'ai des personnes encore hier qui étaient obligées de partir et qui me disent moi je peux télétravailler, on a dit bien on fait le nécessaire, on vous donnera l'ordinateur. Et je suis tout aussi émue que vous, Patrick, parce que c'est quelque chose pour lequel on se bat tous les jours. Vous dire que y a des inquiétudes, c'est vrai. On est tous des parents, on rentre à la maison en se posant la question, on se désinfecte au tuyau, à l'eau de javel dans le jardin avant de voir les enfants. Ne buvez pas l'eau de javel. On est tous en inquiétude et pourtant ils viennent. Moi j'aimerais qu'ils ne viennent plus, mais là c'est les moyens de dématérialisation qui vont pas assez vite par rapport à la montée de l'épidémie. Et puis juste un dernier point, c'est que on est même en train de réfléchir, pour vous dire, à un mode dégradé de la réponse téléphonique, parce qu'aujourd'hui c'est le téléphone que nous ne pouvons pas encore mettre en télétravail. Donc on pourra peut-être même envisager du téléphone à domicile. Je tiens à préciser juste, on a comme public, vous avez parlé des entreprises tout à l'heure, 4 millions d'euros. 4 millions d'euros de la part du conseil départemental. La CSSM ne distribue pas d'enveloppe spécifique parce que c'est pas sa vocation. En revanche, nous avons reporté les paiements des cotisations au 15 juin. Il faut quand même que les employeurs continuent à déclarer. La déclaration n'emporte pas le paiement. Il y a l'adresse mail dont j'ai parlé tout à l'heure, délaicovid976@css-mayotte.fr. Il faut que les employeurs l'utilisent, et c'est le cas déjà, pour signaler toute difficulté. Les huissiers de justice sont suspendus dans leur activité. Il y a vraiment un accompagnement pour le moment. Et ensuite, il faut juste savoir qu'on participe également à la cellule d'urgence qui a été mise en place par le préfet à titre économique, donc on est au cœur même de l'accompagnement des entreprises. Bien sûr. Quand vous dites c'est reporté à juin, ça veut dire quoi? Qu'en juin, il va falloir payer les 3 mois? Des mesures vont être aménagées, effectivement. On peut demander l'échéancier. Voilà, de toute façon, le moratoire, il faut toujours le demander. Il vaut mieux être en contact permanent avec la Caisse que faire la politique de l'autruche. La mise en place des moratoires permet d'étaler la dette et surtout permet de savoir qu'on n'a pas un employeur, enfin un cotisant, pardon, une entreprise qui a disparu dans la nature. Bien sûr. Oui. Est-ce que vous avez un dernier point à rajouter? Parce que c'est déjà l'heure de nous quitter. Sinon, on donne la parole à Kamar pour une dernière question réseaux sociaux. Non, on continue à communiquer sur nos sites habituels et on vous passera les communiqués de presse au fur et à mesure. N'hésitez pas, le 61 91 91 ou l'adresse mail. Très bien. Allez, une dernière question peut-être, Kamar? Non, c'est juste les gens qui sont énervés en disant que le téléphone ne répond jamais.
Alors hier on avait 91% de taux de décroché, c'est-à-dire que 91% des appels ont été traités. Ça ne veut pas dire qu'ils ne décrochent jamais, c'est-à-dire que les 14 personnes qui sont au téléphone sont au moment où vous appelez, sont déjà en train de traiter d'un appel. Donc j'invite les personnes qui sont en capacité d'utiliser amélie.fr, parce que souvent on a des questions sur mon attestation, etc. C'est d'aller sur le site amélie.fr, de créer leur compte, parce qu'elles ont une bonne partie des réponses aussi sur ce site. Celles qui peuvent envoyer des mails le font. Les personnes qui ne peuvent pas envoyer des mails peuvent faire appel à d'autres dans la famille, etc. Nos partenaires continuent à être disponibles, les CCAS, les communes par leur biais, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter. Il n'y a pas que le téléphone comme moyen de contact. Iman, merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu clairement à nos questions, et bravo pour le boulot qui est fait. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.